bonsoir à tout le monde. Attendez, je m'habille et on va démarrer. Donc, vous avez vu que je vous avais préparé des petites choses. Je vous ai préparé un exemple qui n'est pas fini parce qu'il lui manque encore des montants et compagnie. Mais nous, on va faire un petit peu plus compliqué puisqu'on va faire une ouverture en ovale avec, si vous nous avez suivis, c'était quand? Il y a une semaine, il y a 15 jours? Je ne sais plus. Non, 10 jours. Voilà, si vous avez suivi les boules roues du Ben, eh ben, on va les faire d'une façon différente. Comment les peindre quand on veut les mettre en forme? Est-ce qu'il faut les peindre d'abord avant de les mettre en forme, avant de les passer au four, comme on fait nous, ou si on les peint après? Enfin voilà, on va trouver une petite solution. Enfin, on va trouver la solution. On va vous dire quelle est la façon dont on a trouvé, et puis ensuite, comment leur mettre de la couleur et travailler là-dessus. Donc, bonsoir à tout le monde. Vous avez les fleurs que mon gentil mari m'a offert. Donc, je vous les partage. Voilà. Et on se mettra. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'on a préparé et aujourd'hui, ce que nous allons faire. Donc, Paul a eu la gentillesse ce matin de me couper une planche de bois, un petit morceau de bois. Vous voyez, on est complètement... on a mis une couche de peinture blanche vite fait. Ça ne présage pas de la couleur qui sera au final. Mais en fait, comme ça reste, on va coller un papier de riz dessus. En fait, ça évitera d'avoir la couleur jaune du bois qui repasse par-dessus. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ah oui, bah c'est vrai, je t'ai pas donné la parole, mon chéri. Non, il n'y a pas besoin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent, pour la première fois sur le live ou en replay, je suis Sylvie du site Avec Passion. Et celui qui tient la caméra, qui fait attention à tout et qui fait attention si je ne mets pas mon tablier pour ne pas me salir, en fin de compte, c'est mon mari, c'est Paul. Voilà. Bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec les moulures Wood-U-Ben. Nous allons travailler avec... Ah, je vais me remettre dans le bon sens. Voilà, on a des collections de petits papiers de riz qui sont super intéressants. Vous voyez, il y a plein de collections très, très, très jolies. En fait, quand on les... celui-là, il est vide, je l'ai ouvert. Quand on les monte, par exemple, sur le site, on ne peut mettre qu'une photo. Quand vous avez la collection comme ça en photo, ça ne rend rien. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le produit pour que vous puissiez visualiser la collection des motifs qu'il y a à l'intérieur. Alors, si vous êtes fan des anges, vous allez vous ouvrir, vous allez vous rendre compte. En fin de compte, à l'intérieur, il y a 6 modèles différents. Les modèles font, vous devez dire 15-15 ? Oui, 15-15. Bien, Paul. 14-8, pas 14-8. Oh, non, 14-8, donc on s'en fiche. Hein. Voilà, nous, on ne s'est pas servi de la totalité parce qu'on a été déchirés. Voilà. Et donc, ah, je vais tomber. Ben, mais je vais peut-être en avoir besoin. J'irai chercher tout à l'heure. Voilà, regardez. Vous voyez, il y a plein de modèles complètement différents. Et fait les petits anges. Ceux qui aiment les anges, il y a des fans d'anges. Alors, je n'ai pas travaillé les anges ce soir parce qu'en fin de compte, ils étaient que en 2 couleurs. Et je voulais travailler plus de couleurs pour vous montrer ce qu'on pouvait faire. Donc, pour mon exemple en live, ça ne m'arrangeait pas vraiment en fait. Voilà. Donc, vous avez des modèles avec des anges. Vous avez des modèles avec des souris. Au début, j'avais appelé nounours, je n'avais pas vu que c'était des souris. Mais en fait, c'est des souris. Donc, plusieurs modèles différents. Voilà. Et vous avez des modèles avec des fleurs qui sont très jolies. Vous voyez, il y a plein de modèles. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, je passe vite fait. Ceux qui aiment les nounours, des nounours. Un autre set de papier de riz avec des anges. Alors, les mamans et leurs enfants, enfin, et leurs filles, puisqu'il n'y a pas de garçons, je crois. Non, il y a que des filles. Ouais, voilà, c'est ça. Hein? T'as dit combien il y avait de feuilles? 6, j'ai dit Paul. Ouais, je sais pas. Bon, voilà. Zappé. Et donc, après, vous avez aussi des modèles avec des petites filles. Il y a de la couleur, il n'y a pas de couleur. Il y a les deux. Elles sont, plus en long et compagnie. Je vous montre là. Donc,
Moi, j'ai sorti ce modèle d'un autre kit qui est là. Je vous montre de plus près. On va être plus près. Voilà. Baisser, hein, c'est peut-être un peu Oui. haut, non? Si tu baisses, c'est bien, oui, c'est un peu haut. Ah, Allez, ça- la technique va s'occuper, ça va bouger. Et pendant ce temps-là, je vous montre. Voilà, regardez. Hop. Vous allez bouger, mais du coup, vous verrez plus de près. Et ça sera... Oh là! Alors là, faut que tu remettes droit. Parce que lui, et c'est top qu'on voit là, du coup. Voilà. Petite catastrophe. C'est bon? Atterrissage forcé. Serre fort hein, quand même que ça ne retombe pas, hein, parce que tu m'as l'air. Ouais, c'est bon. Voilà. Désolé. Désolé. Comme d'habitude, il y a toujours un petit. Oui, bah oui. Voilà. Regardez, donc certains avec des couleurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous voyez, on va travailler avec un, je ne sais pas encore vraiment lequel. Nous allons travailler sur notre planche et je veux travailler avec une moulure, la mettre en ovale, si tu me donnes la moulure. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Woodben, qui n'était pas là au live de la fois dernière, non, c'était pas celui-là, j'ai dit que c'était un petit. Il a plus suivi lequel je... Non, c'était pas ça. Il a tout perdu. Il sait plus. Là, ils sont là. Tiens. Voilà. C'est pour ça que tu ne trouvais pas. Voilà. Donc, les moulures. Il y a certaines petites moulures. Tiens, vas-y, si tu regardes les autres. Paul, au lieu de regarder là, s'il te plaît. Nous allons travailler avec une moulure dans ce style-là. Je vais travailler avec cette moulure-là. Je vais les ressortir. Ah, désolé, j'en ai encore perdu. Ah, encore des œufs par terre dans cette année. L'autre qui était là, qui était prévu pour là. Désolé, j'en ai perdu une. Ah ben, et en fait, compte, j'ai rangé, vous voyez, on a des moulures ici. Donc, certaines sont vendues avec des packs de plusieurs fleurs, là, pour ce motif que je vais utiliser. Mais vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, des moulures complètement différentes. Et l'avantage de ces moulures, c'est qu'on peut les déformer en les chauffant. On les chauffe au sèche-cheveux, au pistolet à chaleur, le heat gun dont on sert au scrapbooking, ou alors on peut aller les mettre au four et on pourra les déformer. Nous, en fait, je vais travailler en ovale. Je veux travailler un motif en ovale. Je veux mettre en haut ce motif de frise de fleurs et je veux travailler cette frise tout autour avec un morceau en ovale et vous voyez que quand on ne peut pas les dérouler, sinon on risque de les casser. Donc on peut les déformer dans ce sens-là, c'est-à-dire que je peux les agrandir comme ça, mais je veux moi aujourd'hui non pas, enfin si, les ouvrir dans ce sens-là pour pouvoir l'ouvrir, mais je veux aussi la déformer dans ce sens-là, donc dans un autre sens. Pour faire ça et être tranquille, alors il y a plusieurs modèles. J'ai dit que je voulais mettre ce modèle-là à l'intérieur. Je vais travailler avec ça. Ici, j'ai ce motif que je vais mettre après ici. Et donc, pour savoir que je n'ai pas un ovale n'importe comment, j'ai besoin de travailler une forme pour aller suivre. Ça y est, j'ai tiré trop fort, je l'ai cassé. Voilà, en fait, vous voyez, je veux vous montrer, c'est pas bien du tout, en fait. Donc, on ira commencer avec ça. Il faut le chauffer. Il faut le chauffer, voilà. Et donc, je veux mettre cette petite frise ici, et je remettrai d'autres petites fleurs. Alors, ces petites fleurs-là qui ont besoin de coller, elles n'ont pas besoin d'être chauffées spécialement. On va les chauffer tout de suite. Oui, tu vas y aller. Pendant ce temps-là, je vais tracer, moi, l'ovale. Je vais vous montrer comment on trace l'ovale. Oui, Ok, voilà. Hein, donc, pendant qu'on trace notre ovale, Paul, il va aller mettre ça au four.
ça va pas faire la cuisine, 100 degrés, et puis ça va chauffer pour qu'on le déforme et que moi je puisse tracer ici ma forme. Alors, un ovale. Je parle d'ovale parce que tout le monde sait quand c'est un ovale, tout le monde comprend ce dont je parle. Sauf que nous n'allons pas en fait réellement faire un ovale. Nous allons faire une ellipse. La différence entre un ovale et une ellipse, c'est quoi? C'est pas compliqué. L'ovale, en fait, quand vous dessinez un ovale, la hauteur de votre ovale, ce que vous connaissez comme hauteur, en fin de compte, vous ne pourrez pas choisir la largeur de votre ovale. C'est la hauteur de votre ovale qui imposera la largeur de son ovale. Parce qu'en fin de compte, un ovale est dessiné avec des ronds et après on vient réunir les deux ronds. Et donc, on ne peut pas décider de la largeur. Donc, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut décider de l'ovale, enfin de l'ellipse, c'est une ellipse, c'est-à-dire qu'on veut que la hauteur de cette forme soit indépendante de la largeur. Vous pouvez avoir un ovale qui soit très petit, très haut, enfin une ellipse, pardon, mais vous pouvez aussi avoir pour la même hauteur une ellipse qui soit très très large. Ça, c'est une ellipse. Donc, on va apprendre à construire ça. Donc, je vais travailler sur un carton pour vous montrer parce que j'ai besoin de planter pour gagner du temps. Je ne vais pas aller planter ma planche. Donc, je vais me servir d'un carton. Attends, je vais prendre. Pas envie de prendre ce carton-là, moi. Mais tu m'as dit celui-là, mais moi, je suis pas sûre. Je vais voir celui-là. Hop. J'ai plein de chutes de carton, il suffit que je trouve le bon en fait. Non, bah, je vais aller gagner du temps en faisant avec celui-là. Voilà, donc je vais faire comme si c'était ma planche de bois et je vais aller faire un gabarit. Alors, dites-vous bien que j'ai travaillé un petit peu avant quand même. Je connais la mesure de ma planche, je sais quelle est la hauteur de mon ellipse que je veux et la largeur de ce que je veux en fait. Hein, donc, je vais gagner un petit peu de temps. Et regarde si quand même il y a des commentaires que tu n'étais plus là. Voilà. Moi, ça passe et il faut que tu lises, Paul. Eh, si tu veux, Paul. Ah, mais c'est bon, c'est bon. D'accord, comme tu veux. Alors, moi, je vais tracer les extérieurs pour gagner du temps. Voilà, je vais découper. Je savais bien que j'avais besoin de ma règle, tu vois. 2 petites minutes, je reviens, parce que je vais quand même ma règle. Ah, faut que je la récupère. Voilà. Donc, en fait, je vais faire comme si c'était ma planche de bois. Hop, je vais couper mon carton. Alors ça, c'est un carton plume. Vous pouvez prendre n'importe quel carton pour vous faire votre gabarit. Hop. Là, je cherche aussi à gagner du temps parce que là, vous n'allez pas rester pendant 3 heures. Si je n'avais pas coupé ma planche trop, il faudrait que je la coupe bien. Enfin, mon bout de carton. Vous pouvez prendre n'importe quel carton. Le but, c'est un gabarit. Voilà. Hop. Voilà. J'ai, en fin de compte, on va s'imaginer que c'est ma planche de bois. Moi, je veux que mon ellipse soit ici, le bord, à 6 cm du bord et à 6 cm du bord. J'avais décidé par rapport au motif que j'avais choisi, qui était, je ne sais même plus lequel. Vous voyez, je crois que c'est celui-là en fait. Voilà, c'est celui-là. Hein. Voilà. J'ai mesuré la hauteur de ce que je voulais voir en fin de compte. Hein. Là, on est dans l'encadrement. Je n'ai pas fait le bord du papier. Je ne me suis pas occupée du bord du papier. Hein. J'ai fait la hauteur de ce que je voulais voir en considérant la largeur. Ensuite, à cette mesure-là, j'ai estimé que je voulais quelque chose de chaque côté. Donc, moi, j'ai estimé que je voulais 6 cm de chaque côté. Donc là, je vais mesurer 6 cm. Vous pouvez tout à fait
prendre votre règle, mesurer 6 cm comme ça, mesurer de l'autre côté, se tracer des traits et le faire de l'autre côté. Alors moi, je suis encadreur de métier, donc j'ai des outils qui me permettent de gagner du temps. Il y a Marie qui dit on t'écoute attentivement. C'est bien, écoutez-moi. Mais posez des questions, hein, intervenez, c'est bien, moi j'aime bien, j'ai envie que ça soit aussi des échanges. Donc là, moi, j'ai cet outil qui est un compas crayon. Donc si vous avez un compas chez vous, vous pouvez vous en servir. Et vous voyez, j'ai ouvert ma mesure de 6 cm et je trace. Alors je ne suis pas sûre que vous allez beaucoup voir, vous, mais ça va me permettre, voilà, de tracer. Donc je trace en fait la mesure. Alors j'étais un peu vite là, je ne suis pas bien travaillée. Voilà, je vais trop vite, vous voyez, je veux aller vite parce que je ne suis pas sûre que vous voyez bien. En fait, ce que je vais peut-être faire, pour que vous vous rendiez mieux compte, si j'ai un stylo, Paul, ou pas? Ouais, il faut avoir un stylo. Parce que sinon, voilà, c'est ça. Je vais repasser au stylo. C'est juste pour que vous voyez, vous, correctement ce que je viens de tracer, en fait. Hein. Parce que sinon, je ne suis pas sûre qu'à la caméra, vous voyez correctement les choses. Voilà. Je pense que là, vous voyez mieux ce que je viens de faire. Alors donc, en fait, en encadrement, c'est ce qu'on appelle la fenêtre image, c'est-à-dire ce qu'on veut voir. Là, ça va être l'emplacement. Si je découpais mon papier de riz en rectangle, en fait, ça serait l'emplacement de mon papier de riz par rapport au bord, ce qu'on appelle la marge. Alors, moi, vos enfants, imprimer et travailler de la même façon. Hein. Voilà. Donc là, ça va se placer ici. Il y a Elise qui demande pour les moulures combien de temps au four à 100 degrés. Combien de temps au four à 100 degrés? Bah là, le temps que je parle, ça peut durer 10 minutes. Hein. Non, mais sinon 5 minutes. 5 minutes, c'est bon, ça suffit. Hein. C'est rapide. Voilà. Alors, là, j'ai ma mesure. Donc là, je vais séparer en deux ma forme. 4,3. Je le fais au stylo, c'est pour que vous voyez. Hein, mais normalement, c'est pas au stylo. Hein, c'est au crayon noir quand même. Parce que normalement, je devrais travailler sur ma vraie planche. Après, on peut toujours gommer. Voilà. Mais là, c'est pour te faire un gabarit. Oui, c'est pour me faire un gabarit, mais c'est pour que les gens le voient. Mmh. Parce que sinon, personne ne va voir. Donc là, je suis en train de tracer le milieu. Parce que, en fait, ce que je cherche, c'est à tracer une ellipse. Je vais dire encore un ovale, c'est la force de l'habitude. Donc, je trace les milieux. Alors, je vais le faire. Je pense que vous allez moins bien suivre. C'est un peu... Enfin, c'est de la géométrie. Hein, vous pouvez retrouver ces façons de travailler dans les livres de géométrie, sur Internet, dans tous les cours d'encadrement. Si vous voulez retracer une ellipse, c'est une chose bien, n'hésitez pas à regarder le live en replay hein, pour refaire la même chose. En fait, après, c'est pas très compliqué. Il faut quand même un compas. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compas de pro comme moi j'ai, mais il faut quand même un compas. En fait, donc, j'ai tracé le rectangle de ce que je vais voir de votre pourquoi tu rigoles? Je t'admire. Oh, regardez comme c'est beau! Mon mari m'admire. Hey, 40 ans qu'on est ensemble, là, il peut m'admirer encore, vous vous rendez compte, c'est beau. Hein, on a fêté ça ce week-end. Alors donc, ça, c'est l'emplacement de mon sujet. Donc, j'ai tracé les milieux. Vous avez, comme c'est un rectangle, si c'était un rectangle, c'était pas un rectangle mais un carré, on tracera un rond. Hein. Donc le rond, je vous explique pas comment on fait une ouverture en rond. C'est quand même pas compliqué. Avec un compas, vous arriverez à le faire. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Voilà, moi je suis dans le bas. Donc, comme je suis dans un rectangle, ici, sur cette petite partie-là, vous voyez, ça fait 4,3. J'ai un petit côté. Et ici, j'ai un grand côté. D'accord? Donc, je vais prendre la mesure de mon grand côté, ma mesure de mon grand demi-rectangle. Voilà. Comme tout à l'heure, j'arrive à la même dimension, ce qui est normal. Et
je vais me placer. Donc, je prends cette mesure A, B. Je prends la mesure AB. Je l'écris comme ça, c'est plus facile pour vous. Je me mets en C. Et sur la droite A', je vais reporter la mesure de mon compas. Donc, c'est-à-dire que je me mets en C. Alors là, vous n'allez rien voir. Voilà. Et sur cette droite A', je remets cette mesure. Je le remets en gros pour que vous voyez. En fait, là, j'écris sur les crayons tellement gros que je ne suis pas sûre que je vais faire un ovale qui soit parfait, c'est parfait. Mais c'est pas grave. Au moins, je pense que vous comprenez. Enfin, j'espère. Vous me le dites, hein. Voilà. Et puis, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a plein que je vois qui viennent d'arriver. Donc, gentil de votre part. Mettez-moi un petit mot comme ça après, quand je regarde. Qui nous dit tous mes trucs. Ouais. Merci. Merci. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à nous mettre un petit bonjour comme ça. Après, quand moi je regarde en replay, je sais qui était là. C'est pour ça que c'est là. Donc, j'ai mis 2 petits points. Vous voyez, je les mets en gros. Et là, je me sers de punaise. Alors, vous prenez des aiguilles, peu importe ce que vous prenez. Moi, je me sers, regardez, voilà, j'ai ça. Et je vais les piquer sur les là. Voilà, vous voyez. Allez, tu vas chercher tes... Mais je sais pas, mais tout près. Ah, j'ai fait un nœud. Paul, on a rangé le... Mais j'avais déjà fait un nœud. Attendez. J'avais déjà utilisé ma ficelle. Vas-y, donne-moi un bout de ficelle, que là, j'ai un nœud. N'importe. Mais... C'est pas ça, c'est que... Mais... Tiens. Voilà. Voilà. Donc, je prends de la ficelle. Non, mais... Désolé, c'est pas le bon. Voilà. Mais il me sort. Ah, voilà, c'est bon. Donc, je prends un morceau de ficelle. Et mon morceau de ficelle va faire le tour de mes 2 papiques là, que j'ai de chaque côté. Et va aller en C. Donc, je prends un petit bout plus grand. Hop. Et je vais commencer à faire un nœud. Un nœud. 2. Histoire de me faire à la bonne dimension. Je ne serre pas mon nœud pour l'instant. Alors, on voit, je suis bien au milieu. Voilà. Ce que je veux, c'est le desserrer pour l'instant parce que je veux qu'il aille au bon endroit. Voilà. Alors là, vous allez avoir mes mains, hein, mais je suis désolée. Mais en fait, ce que je veux là, attendez, je serre. Hein. Donc, vous allez comprendre après ce que je fais. En fait, ça, il ne faut pas que ça bouge. C'est pas assez épais. Voilà. Hop. En fait, ma ficelle passe autour de mes petites papiques, la jaune et la verte, et va passer autour de mon crayon. Voilà. Une fois que je suis à la bonne mesure, là je suis bien, je peux serrer. Voilà. Et je fais un 3e nœud. Tant que ça tienne, parce qu'il ne faudrait pas que pendant que je trace, en fait, compte ça se change de sens. Voilà. Alors, je vais le faire au crayon, vous n'allez peut-être pas bien voir. Oh, c'est dommage. Si je fais ça, en fait, parce que si je me mets avec un stylo, en fait, je vais rouler, ma ficelle va rouler sur mon stylo. Et je pense que avec le crayon, je vais essayer pour voir. Voyez, est-ce qu'on voit là? Donc, ma ficelle, elle passe autour du jaune, autour du vert. Et le 3e qui est libre, c'est mon crayon. Bon, je vais essayer de le faire quand même. Hein. Et puis après, il suffit de tourner autour. Ma ficelle tourne. Voilà. Au crayon. J'ai fait en crayon parce que vous voyez, les crayons comme ça, ils ont une petite quoi? Petit pic. Voilà. Et du coup, ça s'en va pas. Donc ça tient mieux. Voilà. Regardez. Hop, ça passe. Vous voyez ici, je suis arrivée au point A'. Hop. Et je tourne. Là, je suis arrivée de l'autre côté.
Là, je suis au point A. Et là, je reviens à sa place. Ah. En fait, je ne suis pas à ma main. Attendez, parce que là, si je ne suis pas à ma main, ça ne va pas non plus. Parce qu'il faut être droite. Voilà. J'ai tout bougé. Voilà. Et en fait, vous voyez, quand j'ai tourné, en fait, ça a démarré. Voilà. Mon ovale s'est tracé. Il est passé au A. Enfin, au A'. Il est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Il est passé en face. Il y a au Nathalie A. qui dit avec le quadrillage, j'ai l'impression d'être au collège. Eh ben ouais, hein, c'est... Et Sandrine a dit qu'il va falloir qu'il regarde encore et encore. Non, c'est pas compliqué, voilà. Je vous le refais là. Il y a Pima qui dit une pointe. Oui, une pointe, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ces crayons-là sont vraiment bien parce que du coup, la ficelle, elle reste sur la pointe en fer, en fait. Alors que si je suis avec un stylo, en fait, compte ça glisse et ben, ça passe comme ça. Donc, je répète, j'ai pris, je vous ai mis des lettres, hein, comme ça, ce sera plus facile pour regarder. J'ai donc tracé mon rectangle, j'ai tracé mes milieux. Hein, le centre, c'est le point B. J'ai fait une droite A' du côté où c'est le plus long. J'ai pris avec un compas la mesure AB qui va du centre jusqu'au bord. Je me suis mis en C. Voilà, j'ai pris cette mesure-là. Ensuite, je me suis mis en C. Et en C, sur la droite A', j'ai mis des marques de chaque côté. Ça m'a fait 2 points. Sur ces 2 points, j'ai mis des petites papiques. Vous mettez, peu importe, hein, des punaises, vous mettez ce que vous voulez. Et après, j'ai fait passer ma ficelle. On a un crayon d'une autre couleur? Je vous le fais. Ma ficelle, elle est passée autour du jaune, du vert et du C. Ficelle. Voilà. Elle est passée, mais serrée, il faut qu'elle soit pile poil au bon endroit. Et là, j'avais mon crayon. Voilà. Et j'ai tourné autour et ça s'est tracé. Donc, si vous le faites directement ici, en fait, votre ovale va être directement tracé. Et pour aller positionner, comme nous, on a envie de positionner votre décor, eh ben, vous êtes sûr que vous respecterez alors je dis encore un ovale parce que c'est une déformation, mais une ellipse qui soit parfaitement dessinée, non pas avec un bout qui soit plus ratatiné de l'autre que de l'autre côté. Alors vous pouvez le faire avec un rond au départ en prenant un bob ou n'importe quoi. L'ovale, on a plus difficilement l'ovale tracé tel qu'on le veut. Voilà. Alors ça, je l'ai fait avant sur un autre carton pour gagner un petit peu de temps. Parce qu'après, moi, plutôt que d'aller tracer dessus, vous pouvez ouvrir, vous en servir comme gabarit. Ça, c'est un choix pour aller tracer. Donc moi, pour gagner un petit peu de temps, je l'ai tracé là. Vous voyez, c'est le même en fait. Et du coup, je vais aller tracer mon ovale. Hop. Il y a Charlotte qui a l'air effarée. Alors, je sais pas. Charlotte, elle est effarée. Effarée par quoi? Je sais pas, peut-être les explications ou... Non, c'est vraiment pas compliqué. Là, en fait, le problème, c'est que je vais vite parce qu'il faut que vous compreniez et qu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer. Mais si vous reprenez les choses tranquillement, en écoutant, c'est vraiment pas compliqué à faire. En fait. Voilà. Donc, moi, j'ai ouvert mon carton tout à l'heure. C'est un carton bête, hein, on prend n'importe quel carton. Ça m'a permis de tracer ici, vite fait, comme je vais aller coller mes moulures. Voilà. Donc, mon idée, c'est d'aller coller ici. Ça me permet, vous voyez, ici de dire par transparence, comment s'appelle mon papier de riz, ben, je vais pouvoir le découper. Paul, il ne m'a pas laissé d'eau. Alors, on va aller découper le papier de riz. Je vais mettre un petit peu d'eau dans un bol. Comme ça, je vais pouvoir le fixer. Moi qui revienne avec le... donc, mon idée, c'est, je vais mettre... On va enlever ça pour l'instant. Mon idée, c'est de travailler avec ça. Voilà. Un autre. Tu viens avec Non, mais je peux les remettre après. Non, vas-y.
On va refaire. Viens, donne. Tu veux le cas? Le petit. Ah, voilà. Attention. Alors attention, c'est chaud. Vous voyez, Pauline, ça sort du four. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, vous voyez, ça se déforme complètement. Voilà. Alors, regardez. Complètement droit. Oui, mais j'ai pas collé le premier là en fait. En fait, t'es un peu rapide en fait. Bah, je vais le remettre. Parce que j'aurais bien voulu que tu me chauffes ça aussi un peu de fois pour voir comment on met celui-là. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. De mettre un petit bout ici. Je vais te chauffer. Non. C'est bon, je vais me débrouiller pour. Voilà. Je vais voir un petit bout. Tout à l'heure, celui que j'ai cassé, peut-être qu'il est bon là. Et je l'ai mis où tout à l'heure, celui que j'ai cassé? Non, c'était plus là. Ouais, c'est le plat. Fais-moi voir, s'il te plaît. Merci. Alors, on va voir si je. Alors, la question, c'est j'ai besoin de le peindre. Est-ce que je le peins maintenant et je le mets à chauffer, donc c'est pas terrible pour la peinture, ou alors si je le mets en forme et que je le peins une fois que j'ai collé, je risque de mettre la peinture partout et c'est pas forcément ce qui me plaît. Donc, je vais. Prends ton machin là pour le continuer à chauffer là, Paul, parce que ça refroidit. Non, le sèche-cheveux. Oui, ça. Voilà, Paul va faire un petit peu du bruit parce que là, en fin de compte, ça refroidit déjà. Là, et le temps que tu montes de la cuisine, en fin de compte, il faudrait que tu mettes dans un linge, tu vois, parce qu'en fait, ça refroidit rien que le temps que tu reviennes de la cuisine. Voilà. Donc, mon idée, c'est d'arriver à faire ici, de le déformer ici, de mettre juste un petit bout ici, d'aller coller ça à sa place. Donc, je vais aller, le temps qu'il chauffe, je vais aller coller celui-là, je vais le déchirer. Je vais mettre, alors pour déchirer le papier de riz, hop, je vais le mouiller et donc du coup, je vais le mouiller en fonction de la forme que j'ai définie de mon ovale. Attends, je suis en train de déchirer là maintenant. Hop, et on déchire. Voilà. Il va revenir avec son truc alors que je ne suis pas prête encore. Voilà. Par transparence, on voit. Après, on ira remettre un petit peu de peinture dessus. On a fait quoi de mon vernis pour coller? Bien caché. On l'avait tout à l'heure. Voilà. Du coup. Alors, Paul, t'as fait quoi du vernis? Tu l'as mis où? Ah, il est là. J'ai trouvé. Donc, je vais coller ma moulure avec le vernis Polyvine. Pas ta moulure. Pas ma moulure, t'as raison. N'importe quoi. Ouais. Mon papier de riz. Donc, je vais mettre un petit peu ici. Hop. L'avantage d'avoir dessiné mon ovale permet de mettre hop, où j'ai besoin. Voilà. Donc, quand je mets mon vernis sur mon papier de riz, je vais bien de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'en fin de compte, je veux étaler les fibres vers l'extérieur, que ça ne fasse pas de bouloche. Vous voyez, par transparence, je vais continuer à voir la forme de mon ovale.
Voilà, ça va sécher. Hop. Ça, c'est fait. Attends, je vais aller coller ma moulure si tu veux pas me chauffer celle-là avec la colle. De toute manière, les petites pièces, c'est mieux. Ah, elle est un peu haute. Quoi, les petites pièces En bois, comme ça, c'est tu vois, mieux attends. au sèche. Non, mais j'ai mis ça un peu haut. Vous voyez, j'étais trop rapide. Je vais la descendre un peu. Ah, et si je descends, ça déchire. Vous voyez, maintenant, c'est pas bon. On va la mettre un peu plus basse. Voilà. Je vais descendre un peu. Ça sera mieux. Voilà, 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 voilà. Alors. Non, après, si je la colle, il faut que je la peigne d'abord. Non, non, je dis des bêtises, là. Vous voyez, je suis en train de... faut que je la... Vas-y, donne-moi la forme, le rond. Celui-là, il faut le chauffer. Non, mais c'est pas celui-là que je voulais. Mais tu l'as chauffé, là? Ben oui, mais comme c'est petit, c'est comme c'est fin, ça refroidit vite. Eh oui, parce que là, tu vois... Faut que je chauffe avec ça. Ouais, Ça bah, alors, on va faire du bruit parce que là, il faut vraiment que je le chauffe au dernier moment, prêt à le mettre. Alors, attends. Ah, voilà, mais il est tombé. Et du coup, voilà. Bah, écoutez, il n'y aura que ce bout-là, de toute manière, parce que c'est à peu près ce que je veux. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus fragile. Voilà, il faut que j'arrive à lui faire prendre la forme. En fait, vous voyez, petit. Désolée pour le bruit. Tu sais où il est le son? Sinon, tu mets ta main sur le son, comme ça fera moins de bruit. C'est parti, mais je me brûle les doigts. Hein. En fait, ce que je veux faire là, donc, c'est le faire prendre sa forme. Voilà, ça vient tout doucement. Je vais lui faire prendre sa forme. On va le faire refroidir en forme. Voilà, hop. On va le faire refroidir en forme. Ah. Et du coup, une fois qu'il sera froid en forme, je vais pouvoir le peindre. Donc là, je le tiens pour qu'il refroidisse, le coco. Donc là, il va y avoir ça. Là, je vais mettre ça. Pas mal ça. Là, je vais peut-être couper un bout pour que ça rentre un peu plus. Parce que ça me gêne. Tu peux me chauffer là, ici, ce petit bout-là. Vous voyez, en chauffant, je vais pouvoir en enlever un petit morceau. Il y a un morceau qui me gêne pour que ça rentre à l'intérieur, ici. Donc, il faut que j'arrive à couper ce petit morceau-là pour que ça rentre un petit peu mieux. Ça sera mieux. Vous voyez, ça sera plus joli. Voilà, il est presque refroidi. Donc, si tu me chauffes juste ce petit bout-là, Paul. Voilà, là, il est presque froid, celui-là. Voilà. Alors, il n'est pas collé. J'avais un autre morceau tout à l'heure. Dommage. Comment? J'avais le morceau. Voilà. Et après, tu me feras, ce sera ce petit morceau-là. Il y a Piva qui dit comme quoi elle n'a pas un poil pour l'aider. C'est ça. Mais ils ne mettent pas toujours, hein, c'est juste pour le live. Donc, vous voyez là maintenant que c'est chauffé. Si Paul a bien fait chauffer vite, on peut couper ce petit morceau-là. Donc, je vais prendre mon cutter et je vais enlever un morceau. Regardez, ça se coupe tout facile.
Voilà. Ensuite, on peut le poncer. Même pas besoin. Même pas besoin de poncer. Hop. Comme ça, voilà. Et là, je vais le déformer un peu. Celui-là, si on peut le déformer, ça m'arrange. Vous voyez, comme ça sert à déformer comme on a envie. C'est bon, tu te brûles les doigts? Fais attention, tout. Ah, mais laissez-moi tout! Non, il n'a pas cassé. Voilà, il refroidit en forme. Alors, il y a Prima qui dit qu'elle trouve la rosace supérieure un peu trop volumineuse par rapport à l'ellipse. Bah, je trouve aussi, mais en fait, comme j'ai celle-là, en fait, moi aussi. Tu peux en enlever alors. Ouais, je sais, mais je... En fait, ça fait deux fois que je regarde en bas si je retrouve. Ah, mais non, mais elles sont là. Parce qu'en fait, si je mets celle-là... C'est la même. C'est la même et ça va être petit, en fait. Là, ça va faire ridicule. C'est pour ça que je peux pas, en fait. Non, je vais garder ma grosse. Mais peut-être qu'on enlève une partie. Attends, déjà là, je vais enlever une partie de là. Voilà. Là, une partie d'ici. Hop. M'en donne, Paul. Alors, celle-là, elle arrive là. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle arrive beaucoup sur la... En fait, il faudrait qu'elle soit plus haute. Peut-être enlever ça. Je vais en enlever un autre bout. Que je remettrai peut-être ailleurs après. Parce qu'en fait, j'ai l'intention d'en mettre aussi ici sur le côté. Problème de la création, hein, parce qu'en fait, là, c'est de la création en direct. D'ailleurs, elle me permet de mettre un peu mieux. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à couper celle-là. Il y a Sandrine qui dit qu'elle adore ce style. Pas toujours facile, là. Il faudrait arriver à faire, parce qu'il ne faut pas que ça bouge pour arriver à savoir où ça doit aller. Ça, il faut que je la coupe en pointe. Et ça se coupe comme du beurre. Franchement, c'est un régal. C'est un régal à faire. Là, il faut que j'arrive à faire un angle encore plus. Voilà. Hop. Jusque là. Et ça, on va couper là. Je recouperai un peu mieux après. Voilà. Je te le rechauffe. En fait, elle est un peu... En fait, elle mange trop. En fait, on la voudrait de l'autre côté. Par rapport à son regard. Non, elle est bien faite pour aller comme ça. En fait, si tu me la chauffes, peut-être que je pourrais plus la déformer, en fait, et qu'elle vienne moins manger.
Alors, en attendant, écoutez, de toute manière, ça c'est déformé. Ou alors, c'était attendez, mon idée aussi au départ, c'était aussi de faire toute un monticule de fleurs. On va voir si me chauffe. En tout cas, en attendant, on va commencer à peindre en fin de compte parce qu'on va les peindre une fois qu'elles sont chauffées. J'aime bien celle-là, elle va parfaitement. Hop. Attendez, je cherche si je mets une autre fleur à la place. Et voir si j'arrive à la déformer. Un petit peu, doucement. Faut que j'aille doucement, et ça, c'est pas mon genre d'aller doucement. C'est pas assez chaud. Eh ben, c'est chaud. En fait, c'est parce que ça vient trop manger dessus, en fait. Bon. Allez, hop, j'enlève ça. J'enlève les feuilles là. Je vais les remettre ailleurs. Pas que je les perde. Parce que ça vient trop sur son crâne, enfin sur sa tête à la petite jeune fille. Il y a Pima qui dit que c'était joli là. Et sinon, il y a Chantal qui trouvait que c'était joli avec les fleurs en haut. Les fleurs en haut? Ah, attendez. Là, j'enlève un peu. Ouais, mais les fleurs en haut, ça fait... Ça fait pâté. Non, ben, voilà. Comme, ouais. C'est bizarre. Quoi? Ce qui est bizarre, c'est ça maintenant. Oui. C'est ça? Hein? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Oui. Faut que je les enlève aussi. Ouais. Et là, c'est pas assez chaud pour que je puisse retirer, Paul. Parce que si j'enlève ce bout-là, après, on pourra mettre... Donc, en attendant, je vais quand même trouver mes peintures. Et donc, je voulais vous montrer des nouvelles peintures avec des couleurs. Alors, j'ai pas tout fait avant les couleurs. C'est les couleurs, les peintures Vintage Paint. Je le penche pas trop parce que là, sinon, je vais en avoir partout. Et il est à moitié ouvert. Et alors, il y a des couleurs. J'ai pas fait encore toutes les couleurs qu'on a. Mais il y a un rose et des couleurs, vous voyez, de beige. Un rose très très clair, je ne sais pas si vous voyez. Regardez cette couleur crème et tout là, franchement, c'est super joli. Donc, on va travailler avec ces couleurs-là. C'est les peintures Vintage Paints. Alors, ce sont des peintures à la craie, comme les peintures Annie Sloan. Oui, Paul? Si tu veux couper. Ah oui, si je veux couper pendant que c'est chaud, il faut que je me dépêche. Hop. À 2 minutes, je vais arrêter de parler du coup. Regardez, c'est vraiment, vous ne voyez peut-être pas à cause de mes mains, mais c'est vraiment des moulures extraordinaires. Regardez, je coupe, je suis en train de façonner le motif. C'est super facile à... Alors, il y a Pima qui disait avec plusieurs petites roses, c'est plus proportionné, mais elle trouve que c'est un peu kitsch. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est comme j'ai besoin d'en remettre encore un peu à côté. Voilà. Ouais, c'est plus léger là déjà.
Ouais, c'est ce que disait Pima au début. Je trouvais que c'était un peu. C'était trop lourd. Hein. Mm. Et peut-être qu'il faut même retirer celle-là, en fait. Il ne va plus rien rester à force. Je retire celle-là encore. Tu veux que je chauffe? On va voir. Ah ouais, il faut que tu chauffes. Si on enlève celle-là, regarde. Ça va être nickel. Ouais, allez. Allez hop, juste ça là. Et alors, du coup, les couleurs. On a dit. Je vous montre. Parce que franchement, il y a des couleurs, mais splendides. Vous voyez, là, j'ai le rose antique. Est-ce que je les retrouve? J'ai French beige. Ah, Paul, il nous a mis loin de moi. Old Grey, c'est un très joli gris. Voilà, c'est de la peinture à la craie, comme la peinture à Miss-Lone. Faded Rose. Je trouve que le rose est vraiment très très beau. C'est dommage, ça va pas. Elle a un peu trop de jaune, elle, pour avoir du rose. Donc je vais partir dans cette couleur-là. Oui, pendant que c'est encore chaud. Hop. En fait, je commence à parler, je suis obligée de m'arrêter. Faut que je m'applique. On la mettra après, cette fleur-là. Hop. Savoir couper des moulures comme ça et pouvoir les façonner, je n'avais pas prévu, mais franchement, c'est super à faire. C'est vraiment facile. Voilà. Hop, il est où mon autre bout? Je l'ai perdu. Il est là. Voilà, et lui, je le recouperai. Allez, on va les peindre. On va les peindre et comme ça, on pourra les coller après. Alors, c'est celui-là. C'est lequel? French beige. Ça, tu sais plus. Tu sais plus. French beige. Hop. Allez, pour ouvrir, on ouvre. Alors, je les ai déjà remués avant, donc j'ai pas trop à le faire là. Donne-moi l'envers du carton là pour que j'en mette pas partout. De ce carton là, Paul. Enlève les pics. Voilà. Alors, on va donner déjà un petit peu de couleur à ces moulures. Et puis ensuite, on ira les coller. Et après, on leur donnera de la nuance. Hop. Ah non, tu colles. Quoi? Ah non, je peins. Maintenant qu'ils sont en forme, je peins. Non, je colle pas. Je peins. Qui dit que ces moulures, c'est comme de la pâte. C'est de la pâte. Ouais. Alors, je pense, viendra la prochaine fois. Vous voyez, pour l'instant, je suis dans ces moulures-là que j'adore, que je trouve ça vraiment très, très joli. Qu'il faut aussi savoir mélanger ce style de moulure avec les moulures qu'on fait avec les moules silicone. C'est pas la même chose et du coup, en combinant les deux, je suis sûre qu'on peut faire des motifs. Voilà. Alors, j'ai pas, on va le laisser sécher. On va repeindre celui-là. Et après, on va leur donner de la nuance. On va leur donner de la nuance en couleur. C'est une peinture très couvrante. On arrive à peindre en une seule couche. Regardez, je couvre en une couche. Hop. Voilà, donc comme on a si vous avez des très grosses moulures à peindre et à déformer, et que vous ne pouvez pas, par exemple, peindre partout, je ne sais pas, en fonction du motif que vous avez à faire, je ne sais pas si vous mettez, vous voulez que ce soit juste votre moulure qui soit peinte sur un meuble d'une autre couleur ou peu importe. Donc,
vous déformez votre moulure, vous lui faites prendre la couleur dont vous avez, la couleur, n'importe quoi, la forme dont vous avez besoin, vous la faites refroidir dans vos mains et après vous pouvez peindre. Une fois que c'est peint, vous pouvez la protéger de manière avec vernis ou cire parce que c'est toujours il y a Pima qui demande il faut peindre avant de les coller. Là, parce que je l'ai. Oui, enfin là, dans ce cas-là, oui. Tu peux me montrer celui-là? Celle-ci, par exemple, je les ai aussi peintes avant de les coller, mais j'aurais pu faire l'inverse, en fait, puisque je ne les ai pas déformées, donc ça ne me gênait pas. Tu peux m'ouvrir? Après, c'est peut-être parce que tu ne veux pas déborder aussi. Ouais, je veux pas, je veux faire quelque chose. C'est lequel que tu veux? Celui-là, celui-là, s'il te plaît. Ça, c'est quand on ne veut pas déborder parce que je veux que mon petit rebord là, qui soit, je veux pas, sinon je vais être obligée de mettre de la peinture sur mon papier de riz. Et je veux pas de peinture sur mon papier de riz. C'est pour ça que je le peins avant de le coller. Hop. Voilà, déjà ça va être peint. Après, on va leur faire donner une forme. Je vais faire celui-là aussi. Il avait la forme, celui-là. Ouais, mais il est un peu grand encore. C'est pas grave, j'irai le repeindre. Je remettrai une petite touche s'il y a besoin. Ah, des petits cœurs, c'est gentil. Ah, merci. Pourquoi je vois plus, moi? Pourquoi ça me fait ça? Parce que tu travailles, tu n'as pas besoin de voir. C'est ça. J'ai pas besoin de voir, alors du coup... Je sèche un peu les... Non, parce que je veux travailler avec les poudres. D'accord. Et je veux bien que ce soit un peu humide. Alors, là, je les ai peints. Donc, je vous explique parce que je ne veux pas mettre de la peinture sur mon papier de riz. Je veux qu'il reste comme ça parce qu'il est un peu flouté. Il n'a pas besoin. Puis en plus, il est humide. Là, tout va bien. Voilà. Hop. Et je vais vous présenter... Alors, là, je vous montre donc les peintures Vintage Paint. Attention, ça va aller. Voilà. Oui, bah oui, ils sont à moitié ouverts, donc je ne vais pas les pencher. Mais il y en avait des pas ouverts, Paul. Voilà, il y a plein de couleurs. On n'a pas encore toutes les couleurs. On monte notre gamme petit à petit. Et donc, l'idée, quand on a beaucoup de moulures comme ça, aussi, c'est donner de la nuance à ces moulures. Alors voilà, Paul est arrivé. Il m'a sorti des pots. Voilà, où j'ai pas fait. Vous voyez, j'ai Warm Late, Vintage Brown. Donc, avec des couleurs un petit peu différentes. Voilà. Et il y a plein de nuances. Et je ferai petit à petit, vous voyez, les nuances, je vais les faire souder comme ça. Comme ça, on se rend bien compte des couleurs. Et pour choisir les couleurs, ce sera facile. Mais je trouve, là, il y a deux roses. Parce que ça, c'est le rose. Je ne sais plus ce que c'est comme couleur rose. On a Faded Rose et... C'est le plus foncé. C'est le plus foncé. Et l'autre, c'était quoi déjà? Antique. Antique Rose. Regardez, franchement, regardez ces nuances de couleurs comme c'est joli, quoi. Bon, vas-y, montre-toi. Fais. Donc, il y a un gris, mais il ne va pas avec mes autres nuances. Alors, montre là-haut. Alors, j'avais celui-là aussi que je voulais faire. Non, mais tant pis. Tu veux faire quoi? Bah là, je voulais mettre droit. Le jaune, voilà. Donc, je voulais vous présenter
Parce que l'idée quand même, c'est de donner de la nuance à à nos moulures. Quand on donne de la nuance, souvent, on est avec une cire incolore et après en blanc, mais il est difficile de donner des nuances. Vous verriez, Paul, il est avec son microfibre, genre, tu peux te laver les mains là, allez, vas-y. Bon, je vais me laver les mains, parce que ça lui... En fait, tu me gênes là, tu me fais perdre mon temps. Allez, hop, c'est pas bon. Donc, je vous montre les ce sont Artisan Power de Prima. En fait, ce sont des pigments de couleur. Les pigments de couleur, ce sont les poudres qui vont dans les peintures. Au départ, la peinture, elle est sans couleur. Et ces pigments vous permettent de nuancer. Et ces pigments peuvent aller dans n'importe quel... mettre des pigments dans de la colle pour colorer de la colle. Mais ça, c'est... Sandrine qui dit que ça bug. Ça bug. Ah. Chez moi aussi, ça bug, dit Pima. Je peux pas vous dire. Ah oui, apparemment, il n'y avait plus de Wi-Fi. Non. Est-ce que ça coupe, Paul? Là, ça a l'air bon. Hein? Essaye de faire... non, je peux pas faire celui-là. Si, c'est le tien, celui-là. Ouais, Cécile aussi, ça coupe apparemment. Là. Donc, Paul est parti regarder pour voir s'il pouvait faire quelque chose. Paul, c'est les deux lettres sont bien là. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Oh. J'ai l'impression que l'image est fixe. L'image est fixe, c'est parce que vous ne voyez pas? Dites-moi. Ça a l'air bon, ça a l'air d'être ça a l'air de... L'image est fixe, mais là, voilà, maintenant, c'est peut-être plus fixe. Hein. Dites-moi. Alors, je vous montre, je vais continuer parce que je ne sais pas quand est-ce que ça revient, quand est-ce que ça ne revient pas. Donc, là, ce sont des pigments. Les pigments, ce sont la base de la couleur, des pigments qui colorent n'importe quoi. Et donc, voilà plusieurs couleurs. Hop, et on va se servir de ces couleurs-là pour nuancer. Donc, dans la peinture, avec du vernis, avec n'importe quoi, on peut travailler à sec. Et donc, nous, on va travailler à sec sur notre couleur. Là, j'ai un opercule. J'enlève un bout de l'opercule pour faire venir ma poudre, parce que c'est de la poudre. Et avec un pinceau, voilà, je vais... Voilà, ça va venir sur le dessus et dans les creux. Et je vais nuancer ma couleur. Alors, j'aurais pu attendre que ma peinture soit complètement sèche et retravailler différemment. Je peux travailler avec quand je mets le vernis. Je peux travailler avec là ma peinture qui est... C'est revenu. C'est revenu? Ouais. Ouais. On a le son mais pas l'image, dit Pima. Non. Apparemment, ouais. Voilà. J'amène, regardez, un peu de jaune. Voilà, pour être dans les nuances
de ce qu'on travaille. Regardez, on voit bien la différence, comme quoi ça amène des nuances, mais ça amène juste de la nuance pour faire vivre la moulure. Vous voyez? Voilà, on va retravailler alors, on va ouvrir un autre pot pour voir les couleurs. Voilà, regardez le saumon qu'il y a ici, ira, hop. Voilà, hop. Voilà, je me mets là parce que je veux regarder quand même ce que ça donne, vous voyez, pour que ça aille dans les nuances que j'ai ici. Ne pas oublier d'en mettre aussi un peu sur les côtés quand même pour que ça se mélange. Voilà, c'est juste mettre, s'en met où on veut. On va remettre un peu de jaune ici. Et ça, il faut que je le fasse avant de le coller parce que en fait, sinon, je vais mettre de la couleur sur mon papier de riz et c'est pas du tout ce que j'ai intention de faire. Ouais, pour protéger. Ouais, il faut protéger, mais là, ça va être plus compliqué. Donc le pigment sert à modifier les couleurs de toutes les peintures sont à base de pigments. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, un peu de jaune ici. Je vais remettre pour faire celle-ci. Avec la peinture. Ouais. Bah oui, parce que pendant ce temps-là, je faisais autre chose. Là. Et tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à me dire un petit coucou, un petit bonjour pour qu'on sache qui est là. Ou à partager. Flavie qui nous rejoint, Micheline. Bonjour Micheline, bonjour Flavie. Bonsoir. Oui, bonsoir, t'as raison. Ouais. Bah, en fait, comme on a les lumières, on ne se rend pas compte s'il fait jour ou s'il fait nuit. Ça recommence? Ouais. Fige. Ça fige? Ouais. Regarde, il est bloqué. Ça revient. Ah, mais c'est quand. C'est quand quoi? J'allume. C'est quand tu as allumé quoi? La lumière. Voilà. Hop! Je vais aller coller. Quelqu'un m'a posé la question, vous voyez, il y a du bleu aussi. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, avec quoi je colle les moulures? Je colle les moulures à la colle vinylique. La colle ordinaire qui sert à coller Tiens, le papier peint. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? la colle. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, parce que moi j'ai un gros pot de colle. Voilà, la colle, elle existe en 250 grammes, elle existe en 1 litre, 1 kilo. 1 kilo. Et donc moi je l'ai dans un pot parce que c'est le moyen que j'ai moi de ne pas nettoyer mes pinceaux. Voilà, je vais aller coller. Hop. Ah, Yamidor, c'est son premier petit coucou. Ah, qui ça? Midor. Ah, mon premier petit coucou. Bonjour Midor. Merci pour ce coucou. Au moins, je sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc, je mets un peu de colle. La colle vinylique, c'est la colle qui sert à coller en encadrement, en reliure, en cartonnage, qui sert à tout coller. La colle à bois est une colle vinylique qui est juste moins liquide que la colle dont on sert en encadrement, mais ça colle de la même façon. Voilà. Moi, j'aime que la colle soit liquide. Quand c'est chaud, attendez, je m'applique là. Voilà. Quand c'est chaud, ça sèche 2 fois plus vite. Voilà. Hop. Ça va me faire ma démarcation. Après, je pourrai aller travailler sur les extérieurs et travailler avec de la peinture.
Voilà. On va aller coller ce petit bout-là ici. Comme j'avais prévu tout à l'heure. Hop, un peu de colle. Un peu, même beaucoup là. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur pour pas en avoir trop qui remonte et pas avoir de débordement. Voilà. Hop. La colle vinylique est une colle forte. J'avais pas prévu. Dans ce sens-là que j'avais prévu. Voilà. C'est une colle forte, c'est une colle irréversible, la colle vinylique. C'est-à-dire que vous aurez beau passer de l'eau, vous ne retirerez pas votre colle. Là. On va aller coller ce morceau-là. Et après, on n'aura plus qu'à aller finir avec celui-là. Allez, hop. Voilà. Bonsoir à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonsoir. Avec un beige, Sylvie, tu mettrais quelle couleur de pigment? En fait, c'est pas une question de avec le beige, c'est en fonction du beige. Mais ma petite bonne femme, là, elle a un fond, elle est marron un peu jaune. Donc, j'ai plus de mal à travailler avec des roses, en fait. Et pourtant, c'est ce que j'avais l'intention de travailler avec des roses. Mais en fin de compte, quand j'ai pris mon sujet, ça allait moins bien. Donc, il y a des beiges qui ont un fond de rose et il y a des beiges qui sont plus jaunes. Donc, en fin de compte, c'est cette couleur-là qui déterminera après les couleurs que je vais mettre. Sur Instagram, il y a des problèmes de connexion. Sur Instagram, il y a aussi des problèmes de connexion. Ouais, désolé. Désolée, là. J'ai plus envie d'être là. Voilà. Désolée pour les problèmes de connexion. Le profil. Le profil, merci Paul. Le profil du bois en fait. Voilà. Et ça serait quand même nettement mieux. Il faudrait réchauffer un petit peu. Il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes. Et tu vois, ça clignote là. Bah oui, c'est vrai. Désolée. Ça bug. Oh. Et là. Bon, ben, pendant que ça bug, je continue de travailler. Et ça revient. Ouais, c'est le problème, ça revient de temps en temps, mais pas tout le temps. Tu veux le chauffer? Ah, je vais y arriver. Je l'ai coupé plus grand. Ouais, j'ai la courbure là. Alors, ah, mais la ronde. J'espère que ça revient. Je suis franchement désolée. Pourtant, on est avec la fibre ici. Mais je crois qu'il y a trop de monde sur Internet. En général, partout en France.
Ils ont qu'à nous laisser déconfiner, comme ça on pourra aller se promener et manger au restaurant, il y aura de monde sur internet. Voilà. Hop. Je continue à travailler pendant ce temps-là. Elle dit, elle est désolée pour nous. Qui? Ces bugs sont injustes avec tout le mal que vous vous donnez. C'est gentil. C'est gentil. Merci, Béra. C'est un problème, hein, ça bug de plus en plus, nous. Même ici, dans la journée, des fois, pour travailler, c'est l'enfer parce que ça bug tout le temps et on ne sait pas pourquoi. Alors que... Il est moins arrondi, celui-là. Ah, il est moins arrondi, oui, je suis d'accord avec toi. Il est moins arrondi. On va lui faire une forme plus arrondie. Tu veux le chauffer un peu? Ah oui, mais j'ai mis de la colle. Ah! Ah! Je l'ai cassé! T'as pas d'autre morceau? Non, vas-y, mets-le à chauffer et je vais la recoller. Ah! Ah voilà, c'est ça. Ah, là, l'image est bonne. Merci, Chantal. Ah, du coup, vous voyez, comme là, ça va plus, et ben voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vais commencer à coller le reste, à peindre le reste. Voilà, on va faire autre chose. Hein. Pas grave, j'allais faire autre chose. Ah non, mais franchement, là, j'ai. Attends, c'est quoi mon morceau? Je ne sais pas. Ben non. Le pointu. Le pointu. Là, tu veux encore le chauffer? Non, non, je vais le coller. Ah, comme quoi, vous voyez? En fait, je n'avais pas donné assez la forme. Vous voyez, j'aurais dû coller en fait ces deux morceaux-là, déjà bien, pour donner la forme de mes petits morceaux. Allez, je remets de la colle au bout, c'est pas grave. Si vous m'écoutez, si vous me voyez, si vous êtes là. Des bonsoirs à ceux qui viennent d'arriver. Désolée pour ces bugs. Hop, voilà, il est un peu plus en forme. Voilà, regardez, il a cassé. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite, en fait. Et en fait, on arrive très bien à le coller et qu'on ne voit plus du tout les formes. Donc, allez, franchement, bravo. Erreur rattrapée. Voilà, c'est ça. En fait, le but, c'est aussi de vous montrer les erreurs. Je vais montrer. Enlève le... Mais attends, je veux aller peindre un peu autour. Attends, je monte un petit peu. Comment ça fait? Parce que là, j'ai pas travaillé beaucoup. Alors, maintenant, je vais ramener de la couleur. Pour ça, je vais me prendre une éponge. Voilà, j'humidifie mon éponge. Et puis, je vais essayer d'amener un peu de nuance de couleur à l'extérieur. Donc là, je change de couleur. Je prends Antique Sand. Mon... Voilà, tu me prends tous mes trucs. Non, c'est pas. Ouais, si, si. Voilà. Voilà, je mène de l'eau, parce qu'en fin de compte, je veux quand même amener des nuances à l'extérieur un peu plus foncées. L'avantage de la peinture à la craie, c'est qu'on peut travailler encore tant qu'on n'a pas complètement fixé son travail. Voilà, pour amener des nuances.
Voilà, on enlève un peu la peinture. Le but, c'est de ne pas aller sur le papier de riz. Vous voyez, j'ai un côté où il y a de la couleur et j'ai un côté plus sec. Voilà, où j'enlève en fin de compte l'humidité que j'ai amenée. Voilà, et maintenant je vais retravailler un peu plus mes pigments. Pour vous montrer qu'on peut travailler vraiment avec plein de choses. Une marque noire. J'ai une marque, ouais, j'ai vu tout à l'heure. Et là, il faudrait que je le ponce carrément. Parce que là, tu vois, Paul. Et voilà. Et j'aurais pas dû t'écouter. Là, il faut de la peinture blanche. Voilà, on a une tache. Regardez pas. J'aurais mieux fait, tu vois, ma peinture. Je l'avais vue, mais j'avais l'intention de trouver la peinture blanche. Voilà, alors là, vous voyez, il y a beaucoup de marques. En fait, c'est... voilà, le papier de riz, je vais l'enlever. En fait, si j'avais travaillé correctement, vu que j'avais fait une découpe en forme, en ellipse, j'aurais pu travailler, on va essayer aussi avec, voilà. Attends, je vais mettre du beige là, on va gagner du temps. C'est bon, Paul? Un peu de blanc. Non, c'est bon, je me suis débrouillée. Tu fais exprès. Ouais. Et Chantal qui dit très vintage ce tableau. Elle adore. On va essayer de remettre un peu de... Voilà, je vais essayer de remettre un peu de beige là. Que vraiment... Ah, voilà. Alors, maintenant, ce que je veux quand même, c'est arriver à faire ressortir un peu plus mes couleurs, lui donner un peu plus de ton, de couleur. Alors, on va continuer à travailler. Voilà. Hop. Un petit peu plus orangé. Il y a Sandrine qui dit qu'elle le trouvera bien. Trop bien chez elle. Il n'y a plus qu'à faire la même chose, hein, Sandrine. Et franchement, j'ai été... Oui, c'est un tableau fait en... Alors, je ne vais pas dire en 1h30 parce que Paul, il a coupé quand même comment s'appelle, le morceau de bois avant. On a mis une petite couche de peinture avant, mais en fait, le fait de parler avec vous, ben, je prends un petit peu de temps. Je vais le tourner un petit peu, ce sera plus à ma main. Alors, les petites opercules, enlevez-les, mais ne les perdez pas. Parce que quand vous avez terminé, alors vous pourriez ouvrir et aller directement dans la poudre, ne pas vous servir. Je trouve que ça en retire trop. Mais après, remettez-les parce que sinon, après, quand vous refermez, il suffit que votre peau se retrouve un peu à l'envers. Quand vous l'ouvrez une prochaine fois, en fait, après, vous avez... vous voyez, là, par contre, il faut que j'enlève un peu la poudre quand même. Il y a mon papier de riz, vous voyez, il est encore humide, en fait. Là, c'est pas bien parce que je travaille trop avec l'humidité du papier ici.
Et du coup, ça fait des gros... Donc, il aurait fallu quand même attendre un peu. Ça fait quoi les amas? Bah, ça fait des... Tu vois, ça fait des amas, là, en fait. Parce que c'est pas sec. Voilà, c'est le problème du live. En fait, on veut... Donc là, en fait, compte, j'en mets juste autour pour faire ressortir un peu plus mon cadre. Et puis Mike qui demande pourquoi tu ne mettrais pas en vente tes démos. Ah non. Ah non. C'est vrai, il y en a qui le font. Mais en fait, pour moi, ça reste des souvenirs. Même si je les accroche pas forcément chez moi. Hein. Il y a la petite table noire. Je ne l'ai pas mis en vidéo, elle est faite. J'ai une petite table que j'ai fait en live. Et je vais mettre du jaune. Excusez-moi, je parle, mais je travaille aussi. Vous voyez, regardez, je vous montre la poudre. Vous voyez, on est vraiment dans un pigment. Et le problème, c'est que si je prends là, en fait, vous voyez, je vais avoir tendance à en prendre trop. C'est pour ça que je préfère travailler avec l'opercule. Voilà, alors je vais mettre un peu ici, vous voyez, pour avoir des nuances un petit peu partout. Et puis, voilà, amener... des nuances différentes. En fait, on peut... En bas, c'est où tu avais fait la retouche. Oui, là, j'ai fait la retouche. Là. En fait, on pourrait faire un peu la même chose avec la peinture, mais on n'arrive pas au même effet, en fait. En travaillant avec une poudre, on amène une couleur vraiment hyper légère, comme si on était dans les nuages. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à bien... Cotonneux. Cotonneux. Vous voyez, j'ai été mettre dedans, là, directement. Bah, du coup, j'en ai trop. Et du coup, je risque d'en mettre trop. Donc, il vaut mieux en retirer après avec sa main plutôt qu'en mettre... Et maintenant, j'ai peur d'en avoir... parce qu'on est vraiment dans du pigment qui marque hein, quand même. Hein. Et donc là, il vous faut un pinceau qui soit assez doux, plutôt large, plutôt pinceau synthétique. Voilà, il faut jouer pour que ça soit sympa avec plusieurs couleurs pour donner de la nuance. Parce que si vous êtes que dans une ou deux couleurs, ça reste un peu fade des fois. Vous voyez, j'étais dans un saumon. Alors, je vais peut-être pas aller dans un trop orange parce que c'est pas trop mes couleurs. Et je vais peut-être ramener un tout petit peu de rose. Non, vous voyez, si je ramène du rose, ça va pas du tout. Donc, je peux pas ramener de rose. Voilà, il faut que je joue avec... je pourrais ramener un petit peu de ce orange-là encore. Mais il faut y aller avec parcimonie. Ou tout seul. Ou tout seul. Voilà, Paul nous fait de... Ah ben, vous voyez, j'essaye de... Voilà. Vous voyez, là, je ramène cette couleur-là. Il faut y aller doucement. Voilà, parce que si on en amène trop... Vous voyez, là, j'ai la tache parce que c'était pas sec. Donc, j'irai retravailler dessus après. Je vais attendre que ça sèche parce que si on essaye de faire trop de choses, ça ne va pas. Et là, vous voyez, je vais contre... Et comme je ne frotte pas, en fin de compte, des pigments se déposent contre ma moulure, tu as raison. Contre ma moulure pour la faire ressortir. Ah! Il y a Pima qui dit tu as l'air de te faire vraiment plaisir, ça se voit à l'écran. Ah bon? Bah t'aimes bien ça. J'adore ça. J'adore ça. En fin de compte, j'ai du mal à m'arrêter. Et puis de partager mon truc. Je trouve que c'est là le plus intéressant. C'est, vous voyez, regardez, je ne m'applique pas. C'est ça que je veux que vous compreniez. En fait, je sens qu'il y a des nuances qui vont... Bon, et là, c'est raté hein, quand même, hein, parce que là, j'ai remis de la peinture. Mais voilà, alors, vous voyez, ça a bougé. C'est pas sec. Vous voyez, c'est là on a le problème. Vous voyez, c'est que c'est pas complètement sec, puisqu'en fin de compte, ça aurait séché 2 fois plus vite ici
si j'avais fait chauffer ce petit bout-là, ça aurait séché tout de suite. Comme en fait, vous voyez, ça se soulève parce qu'on n'a pas fait sécher. Donc là, une fois que le live va être terminé, parce que je ne veux pas vous embêter encore avec le sèche-cheveux, on va prendre le sèche-cheveux. Ça va premièrement sécher la colle, parce que la colle est quand même très humide. Ça va me permettre d'appuyer dessus et que ça sèche très très vite. Ce qu'on ne peut pas faire en live, on est un peu obligé, tenu un peu par le temps en fait. Voilà. Alors évidemment, je n'ai pas fait le bord. Donc, il faut quand même que je fasse le bord. Je vais faire le bord avec, j'ai un gros grain en coton pour avoir quelque chose. Vous voyez, mon bord coupé, c'est pas terrible. Voilà. Donc, j'ai un gros grain en coton que je vais aller coller sur le... Oui, tu as raison, je devrais le fermer. Que je vais aller coller ici, juste sur le bord pour finir un peu mieux. Je ferai certainement une attache avec ce gros grain là. Je vais le fermer parce que Paul il a raison, je vais faire des bêtises. Il me connaît en fait. Vous voyez, c'est quand même de la poudre, on en met facilement partout. Donc, vas-y, les bras croisés. C'est ça, hein, tes bras croisés. Vas-y, ferme-moi les pots de peinture. Oui. S'il te plaît. Merci. T'es drôle, toi. Hein. Franchement, t'es drôle. C'était bien. Ouais, c'était bien. Ça te ressemble bien. C'est bien, toi. Donc, je vais retravailler le couvercle, je sais pas. Là. Ah, voilà. Tiens. Je vais retravailler donc pour enlever cette tache-là, ramener des nuances. Je vais peut-être ramener encore un peu plus de orange, vous voyez, un peu dessus. Mais je veux que ça sèche. Je vais recoller bien, je vais sécher pour que ça colle bien. Et puis, une petite chose que je veux vous faire connaître. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est quand même... Ah, pour toutes celles qui veulent ou tous ceux qui ne veulent pas faire de trous dans leur mur, pour quand vous avez des cadres, parce que je suis quand même fan de cadres chez moi, des murs sans cadre, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a le mur derrière, il n'y en a pas et c'est pas normal. Et en fait, c'est les attaches commandes. Les attaches commandes, ce sont des attaches où on n'a pas besoin de faire des trous dans le mur. Et on a ça, nous, depuis des années. C'est super facile à poser. Vous avez un bout qui se met sur derrière votre cadre. Il y a un mur, c'est pas autocollant, c'est-à-dire après, ça s'enlève sans faire de trou. Et l'autre bout se met sur votre mur sans faire de trou et ça s'enlève facilement. Si vous allez regarder sur le site ou si vous êtes sur notre chaîne YouTube, il y a une démonstration comment ça se pose. C'est hyper facile et c'est valable pour n'importe quel poids. Et ça, c'est des fois, j'oublie, moi qui ai beaucoup de cadres à la maison, j'oublie qu'il y a ça. Et des fois, je suis en train de demander à Paul, tu peux me mettre un clou? Et en fait, compte, je devrais mieux me débrouiller tout seul parce que on est dans la pièce là où il n'y a rien du tout. Il y a Sandrine qui demandait c'est quoi le gros grain? Gros grain, c'est le gros grain, c'est ça. Le gros grain, c'est du ruban un peu épais. Le gros grain, c'est un terme de couturière en fait. C'est quoi? C'est du coton? C'est du coton, ouais, le gros grain. Mais normalement, un gros grain, c'est un peu plus épais que ça en fait. C'est pas du ruban, c'est plutôt du ruban d'ameublement gros grain. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit gros grain parce que ça ressemble à du gros grain, mais ça, c'est du ruban en fait. Voilà. Voilà, j'en ai plein les mains. Franchement, je vous recommande pour donner des nuances dans toutes vos moulures, mais même les moulures que vous avez sur vos meubles, d'utiliser des pigments en poudre, vous voyez. Vous les fixez soit en même temps que votre peinture quand elle est encore humide, soit vous pouvez la mettre à sec. Vous voyez, là, je suis vraiment dans des nuances. Je suis partie sur cette couleur-là. Vous voyez, on est vraiment dans un rose pétard. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai nuancé après, en fait, avec le jaune, parce que c'était quand même très, très foncé.
Et après, c'est aussi la technique du couleur. C'était très rouge, un peu trop violet par rapport à mon sujet. Donc, j'ai ramené du jaune et du coup, ça ternit un petit peu la couleur. C'est les nuances des 3 couleurs primaires. Je vous ferai un jour, si vous voulez avoir plus Il y a de Pima nuances. qui demande pour le gros grain, là, on le trouve en mercerie. Ouais. Mais on en a à la boutique de celui-là, en fait. La même chose que ça, on le vend, mais je crois que faut que je clique le produit. On l'a de cette couleur-là et en blanc. Et je trouve que c'est faire des trucs. Voilà, vous pouvez le coller avec de la colle vinylique. Si vous avez besoin de coller ça, là, vous voyez, je vais le coller à la colle vinylique. Je vous explique comment on fait. En fait, si je mets la colle directement dessus, la colle va passer au travers de mon ruban. Donc, vite fait, je vous explique quand on a besoin de coller du ruban, comment on fait avec la colle vinylique. La colle vinylique, c'est la colle qui colle tout. Voilà, vous allez aller mettre légèrement de colle si vous avez besoin de coller. Bon, vous en mettrez partout en vous appliquant, mais sans passer au travers. Je le fais pas là parce que ça va prendre trop de temps si je m'applique à faire un bout là. Mais vous mettez de la colle partout. Ou alors vous prenez avec un rouleau mousse pour mettre de la colle, que ça ne pénètre pas. Vous laissez sécher. Comme ça, ça vous fait une protection. Et une fois que c'est sec, vous remettez de la colle sur votre gros grain, sur votre ruban. Et ça, c'est valable pour tous les rubans, en fait, quand on a besoin de les coller. Une fois que vous avez mis une deuxième couche de colle, après, vous pouvez le coller ici. Si j'allais mettre ma colle maintenant et coller directement sur le côté, la colle passerait au travers du tissu, en fait, et vous auriez des taches de colle. Donc, je mets de la colle, j'en mets partout. Au rouleau mousse, j'ai pas un rouleau mousse là, si j'ai un rouleau mousse. Voilà. Vous vous mettez à plat sur votre support. Vous mettez à plat. Vous mettez de la colle dans une assiette en carton. Vous mettez de la colle comme ça. Hop, ça ne va pas pénétrer. Ça va se mettre dessus. Vous laissez sécher. Et après, vous pouvez coller comme si vous colliez du papier ou n'importe quoi. Votre première couche de colle vous fera protection et ça ne passera pas au travers. Vous pourrez coller très bien et vous ne ferez pas de tâches. Voilà. Je crois que j'ai tout raconté. Ça ne sert, ces pigments en poudre ne servent pas que pour les moulures Woodubens. Ça, je vous le mets de travers en plus, ça va pas. Ça sert pour n'importe quelle moulure où vous avez besoin d'amener de la nuance. On peut faire la couleur, vous voyez, là, et pourtant, c'est pas la couleur du bois. On a l'impression que j'ai pas mis de couleur, mais vous voyez, je suis déjà pas dans la même couleur et je pense que de toute manière, je vais mettre après d'autres petites choses sur les côtés. On verra après parce que de toute manière, il est prévu ici sur le bord. Vous voyez, on n'a pas eu le temps. Mais non, je ne le déroule pas, sinon je vais le casser. Il est prévu sur le bord ici de mettre cette toute petite moulure ici sur le bord pour finir proprement comme un cadre. Voilà, mais c'est dur de faire tout en un live. Voilà. Paul, Marine est dans la lune, elle regarde derrière au lieu de me regarder moi. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, si vous avez des questions, si je n'ai pas répondu, je n'ai pas de place là, je ne peux plus bouger, je ne sais pas ce que je fais. Si vous avez des questions et que je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions après. En fin de compte, je regarde et je réponds aux questions auxquelles je n'ai pas répondu pendant le live ou les questions que Paul n'a pas lues et n'a pas vues. Voilà. Ça arrive aussi. Hein? Oui, ça arrive. Je te connais. Il y a Nathalie qui ne trouve pas le papier de riz en boutique. Elle ne trouve pas le papier de riz. Alors, le papier de riz, au niveau de la boutique, il est au niveau des papiers. Il y a une grande rubrique papier et on trouve papier fantaisie, papier et papier de riz à l'intérieur. Le papier de riz est avec la rubrique papier. Il y a Camille qui met le... Camille met le lien. Merci Camille. Voilà. On a regroupé tous les papiers dans une grande rubrique papier. Le papier scrapbooking, les grandes feuilles de papier qui nous servent
pour l'habillage, les papiers de riz ou les papiers artisanaux qui servent aussi pour l'habillage des meubles. Tous les papiers sont dans une grande rubrique papier sans s'occuper de leur taille, donc y compris les papiers de riz et les papiers népalais, les papiers, voilà, je ne sais plus la rubrique des papiers. Voilà, voilà. Voilà. Oui, Paul, ça va parce que... Non, c'est bon. Je sais pas, comme tu regardes que derrière et tu ne me regardes pas, je me demande, je ne sais pas à qui je parle en fait. C'est difficile de parler En fait, quand Paul me regarde, c'est facile de parler. Quand il me tourne le dos tout le temps, parce qu'il n'a fait que ça aujourd'hui, c'est super compliqué. On a l'impression de parler au vide parce qu'en fait, moi, je ne lis pas forcément vos commentaires. Non, tu as parlé au papier de riz. J'ai parlé au papier de riz. Ouais. Alors, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous regardez en replay, bonjour à vous et n'hésitez pas à partager. Voilà, ça nous aide beaucoup. C'est aussi ce qui nous fait connaître. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Paul. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et Bonsoir. puis nous, on va aller manger. Bonsoir.